Je vais te partager la meilleure to-do list mariage. C'est vraiment les meilleurs conseils que tu peux avoir pour ton mariage. Là, je te parle pas des conseils que tu vas avoir partout, du type la journée va passer super vite, donc prends un moment avec ton mari pour profiter. Même si effectivement c'est important. Là, je vais vraiment te donner des conseils très concrets, très applicables. Donc enregistre cette vidéo parce que c'est celle qu'il ne faut absolument pas louper. C'est des détails bêtes mais qui peuvent tout changer le jour de ton mariage. Sans plus attendre, les voici. Ok, je vais commencer par la matinée avec les préparations très simples. Déjà, la première chose à savoir, c'est le matin et la veille, ne mets pas de soutifs et de chaussettes. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des traces rouges qui vont marquer et pour les photos, c'est très très moche. D'autant plus que par exemple, si tu as un dos nu et que tu as les traces de ton soutif, sur les photos, comment dire que ça va faire encore une fois très moche et surtout ça va se voir quand tu vas passer la laïque, tu seras de dos, que ce soit pour ta cérémonie laïque, ta cérémonie religieuse. Je me suis fait avoir donc je te donne l'astuce pour que tu puisses l'éviter à ton tour. Ne jamais tester de produits que tu n'as jamais testé avant ton mariage. Vraiment, si tu veux tester quelque chose, c'est 2 semaines avant ton mariage. Que ce soit ton maquillage, si tu te maquilles tout seul, teste jamais un nouveau produit que tu viens d'acheter juste avant. Ou alors que ce soit un soin en institut ou un soin au niveau de ta peau. Moi, j'ai fait un genre de rehaussement de cils, j'ai fait une réaction et pendant 5 jours, j'avais les yeux rouges écarlates. Quand tu vas enfiler ta robe, attention aux traces de déo, ça peut être des traces jaunes, des traces blanches. Et pareil pour le parfum, ça peut faire aussi des traces. D'ailleurs, avant d'enfiler ta robe, bien entendu, elle doit être repassée. En général, quand tu récupères ta robe, elle est déjà repassée, t'as plus qu'à la laisser comme ça. D'ailleurs, j'en profite aussi, le repassage, ça vaut aussi pour les nappes, pour les tables. Au niveau des chaussures, bien entendu, vous le savez, il faut faire vos chaussures avant parce que sinon vous risquez d'avoir des ampoules très vite et ne pas les supporter. D'ailleurs, pour la soirée, prévoyez toujours une paire de rechange, même si vous avez l'habitude de mettre des talons. C'est une journée particulière où vraiment vous allez être debout tout le temps. Donc prévoyez une paire de chaussures de rechange pour la soirée, vous pouvez même les personnaliser, ça se voit beaucoup. Une autre petite astuce au niveau des bijoux. Pour le collier, pour faire en sorte que votre collier ne tourne pas et que sur les photos vous voyez le fermoir qui est à côté du pendentif, juste derrière, ici sur le cou, vous pouvez mettre une touche de colle à fossiles. Comme ça, vous allez coller votre collier au cou et il ne bougera pas. Dis-moi si tu veux une partie 2 dans les commentaires et je me ferai une joie de te donner d'autres conseils de ce style-là. N'oublie pas d'enregistrer sur TikTok. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.